Corinthiens, chapitre 6. Verset 10 à 8. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir après à avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que vous donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'Esprit de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole du Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin sur ta prière, Seigneur. Ouvre nos esprits. Que ta parole s'éprouve en chacun de nous, Seigneur. Et que par ton Esprit Saint, tu nous éclaires ce matin dans la profondeur de ta parole, Seigneur. C'est que c'est dans ta parole qu'on va se situer, Seigneur, avec toi dans ce monde. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, regardez, quand il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités qui sont dans ce monde, contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux qu'il faut se battre, pas contre la personne. Vous parlez de la violence. C'est eux autres qui font la violence. C'est eux autres qui occasionnent. On a déjà une semence de méchanceté dans nos cœurs. Il y a juste l'arroser, puis ça explose. Je vais parler. C'est quelque chose de réel. Ils sont là pour nous influencer. Ils sont là pour nous voler. Ils sont là pour nous égorger. Ils sont là pour nous détruire. C'est réel. C'est plus que réel. Toutes les images qu'on a parlé dans le livre de Néhémie, que le gouverneur s'est mis après Néhémie pour empêcher qu'il bâtisse ce mur. Et quand le mur est à moitié rempli, il est encore plus irrité. Et c'est ça qui se passe avec Satan et c'est toute son armée, ses principautés. C'est pas contre les personnes,
il faut chercher l'esprit qui domine le groupe ou la personne. Parce que la prière, c'est pas juste des prières de politesse. L'intercession, c'est d'attaquer. Prendre Dieu à ses promesses par le sang de la nouvelle alliance. Il a prêté fidélité. Ce n'est pas des prières de politesse à ce moment-là. La prière est une arme. On lutte contre ces dominations. Depuis des semaines qu'on en parle. Ils sont en train d'influencer vos esprits, vos cœurs. Vous ramenez dans le passé. Vous accusez encore. Pourquoi vous baissez les bras? Je ne marche plus, là. Je fais. Mais vous savez, avoir la pitié sur nous-mêmes, c'est un péché devant Dieu. Avoir pitié de nous-mêmes. Self-pity is a sin against God. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner, tout ce qui est imaginable pour passer à travers. On n'a pas à prendre la pitié sur nous. On va le faire en deux parties. Vraiment, si on regarde, tenez donc, ce matin, on va voir, tenez donc ferme à vos reins la vérité comme ceinture. On va voir, revêtez la cuirasse de la justice. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Et la semaine prochaine, on va aller, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et prenez le cadre du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, ce sont l'inventaire des armes que Dieu nous donne à chacun de nous. Parce qu'il dit, au début, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, est en nous. Jésus est en nous. C'est un combat de foi qu'on mène. Dans le conflit spirituel. Et ça jusqu'à la fin. Mais une chose qu'il faut retenir dans nos cœurs. Jésus a vaincu. L'ennemi est déjà vaincu. Il a été vaincu sur la croix. Il faut retenir ça. Car le sang de la croix, le sang de l'agneau sur la croix est une puissance pour nous. Et la parole de Dieu, dans son témoignage, est une puissance pour nous. Ce qu'on a vu la semaine passée. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qui ont été énumérées, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puis au chapitre, au verset 13, c'est pourquoi, encore il répète, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, quand on passe dans des mauvais moments, ou qui nous attaquent. Hey, c'est une bonne nouvelle s'ils nous attaquent, hein? Parce qu'il y a quelque chose de bon en nous. La grâce de Dieu est en nous. C'est une bonne nouvelle.
s'il n'y a aucune attaque, c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'on ne fait rien. On ne bouge pas. Il faut mettre la confiance en Dieu. Il faut tenir Dieu par la main sur ce chemin-là. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Et avec les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le monde, Dieu nous tient par la main. Quand il dit au début, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Au verset 14. C'est qu'il faut réaliser, quand il faisait par là, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je pense que c'est une des choses les plus importantes en ce moment, avant toutes les âmes. C'est parce que nous savons que pour combattre l'adversaire, si nous échangeons avec ces termes, si on fait du troc avec lui, parce que Satan est un menteur, il est le père des mensonges. Si nous devenons moins sincères, nous compromettons non pas seulement le caractère, mais nous créons des problèmes en laissant Satan entrer en nous. Ça fait une brèche. On parle de la vérité, on parle du mensonge, on parle de la sincérité de cœur, être sincère. Sincère avec Dieu. Et droite avec Dieu. Donc, Paul dit que la charité ne soit pas une hypocrisie. Et puis aussi, il ne faut pas exagérer dans les témoignages qu'on fait. Il ne faut pas mettre une amplitude quand il y a juste 10. Il n'y en a pas 20, il y a juste 10. Il ne faut pas. Parce que si nous sommes moins sincères, nous comprenons pas seulement notre caractère à nous, mais nous créons une brèche au mal, à Satan, une brèche dans le mur. Parce qu'on invite Satan à venir à l'intérieur des murs. On permet à Satan de venir à l'intérieur des murs. Il est un saboteur. Penché sur la destruction, même s'il nous donne un échappatoire pour le moment, un échappatoire qui est temporaire. Combien de fois nous sommes tentés d'utiliser des mensonges pour se sortir d'une situation? Combien de fois? Moi, le premier. Un mensonge blanc est un mensonge. Comprenez? Un mensonge blanc est un mensonge. Si on marche avec le mensonge pour se sortir d'une situation, on marche dans les termes de Satan. On le laisse entrer en nous. C'est lui qui nous pousse. C'est juste bien dire non quand c'est non. Dire oui quand c'est oui. Pas de demi-mesure. Pas de demi-vérité. C'est de la franchise. On manque de franchise. Moi, le premier.
Je n'ai pas peur de le dire. On manque de franchise. On n'est pas honnête. Si vous voulez que les prières soient exaucées, et si vous avez péché, mais votre prière est coupée. Il faut se répandre avant de prier et rendre grâce à Dieu. Il faut se répandre. Parce qu'on n'est pas sans péché. On ne sera jamais sans péché tant qu'on est dans ce corps-là. Mais Dieu est fidèle à nous pardonner. Il sait déjà qu'est-ce qu'on fait. Il sait déjà qu'est-ce qu'on va dire avant qu'on le dise. Il nous connaît plus qu'on peut nous connaître. Mais c'est un Dieu qui est bon et miséricordieux. Il sait qu'on est dans un combat. Puis un combat avec la vérité. On va être béni. C'est une leçon qui doit nous accompagner dans notre marche et dans notre combat avec Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre le père des menteurs si nous utilisons ces termes. Vous comprenez? On ne peut pas vaincre le père des menteurs si nous utilisons ces termes. C'est le père des mensonges. Si on ment, on utilise ces termes. Comment on peut le vaincre? Dans le Proverbe, chapitre 4, versets 24 à 25, il dit « Écarte de ta bouche, de la bouche, la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Ça veut tout dire. Écarte de la bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Petit mensonge blanc pour sortir d'une situation. C'est ça. Dans mon langage, j'appelle ça une curve. C'est ça. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières ne se dirigent droit devant toi. Une personne qui est réellement pas honnête, il ne te regarde jamais dans les yeux. Il baisse tout le temps, il cligne les yeux tout le temps. C'est simple. Moi, ma mère, elle savait que je mentais à ma mère. Elle savait, elle me regardait dans les yeux. Elle savait. Elle savait pourquoi lire à travers mes yeux. Elle savait quand j'étais pas franc. C'est la même chose entre nous. La franchise. La sincérité du cœur. La sincérité du cœur. La droiture devant Dieu. C'est la fidélité. C'est la foi. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment. C'est pas superficiel. C'est profond. C'est un amour qui endure, un amour qui n'envie pas, un amour qui est doux, un amour qui ne doute pas.
un amour qui pardonne, un amour qui se réconcilie. Ayez cet amour-là. Que la charité soit sans hypocrisie. Dans Jérémie, on cite que le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Il est réellement mauvais et corrompu. Le seul remède, c'est de faire l'expérience de la grâce de Dieu. C'est le seul remède pour notre cœur. De naître de nouveau par la foi en Christ et de recevoir un cœur nouveau qui est le mal et qui se plaît à faire la volonté de Dieu. Un cœur sincère, c'est ça. Qui se plaît à faire la volonté de Dieu, obéissant à la vérité. C'est le cœur nouveau qu'on a reçu. C'est le seul remède contre la méchanceté qui est encore là, c'est notre semence, qui est encore un ivraie. Plus que la bonne herbe va pousser, plus qu'il va étouffer cet ivraie. J'étais jardinier, moi. Et j'en ai fait du cerclage. Et je ne me contente pas juste arracher l'herbe, je vais aller à la racine. C'est ça qu'il faut, chercher la racine pour savoir pousser. Et dans le psaume 119, 80, que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Ça veut dire être obéissant à la vérité, afin que je ne sois pas couvert de honte. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Puis dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15, il dit, mais afin que tu saches, Paul parle à Timothée, si je tarde de venir, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comment te conduire dans l'Église? La sincérité. Être droit devant Dieu. Si on est droit devant Dieu, on va être sincère entre nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la modération. Les fruits de l'Esprit qui est en nous. La vérité, pour moi, là, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'il l'a mis au-dessus de la tête. Ayez comme ceinture la vérité. Déjà, c'est votre âme. La vérité. Parce que après ça, il dit, deuxièmement, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse de justice, la cuirasse de Dieu, verset 14.
Et dans le verset 16, il dit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Quand on parle d'une cuirasse, on se réveille d'une cuirasse, c'est une protection. Ça protège le cœur. Les traits enflammés, ça protège le cœur. Juste, pensez pour 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait avec une cuirasse? On revêt une cuirasse. C'est la première des choses pour se protéger contre les traits de l'ennemi. Protection de la poitrine contre l'appui des traits enflammés du malin. Ceci nous engage dans un combat spirituel. Le moment que vous revêtez, ça nous engage dans un combat spirituel. Cherchant à frapper, parce que l'ennemi cherche à frapper le cœur. Première des choses, c'est au cœur. C'est au cœur qu'il essaie de nous atteindre. C'est dans notre pensée. Notre cœur est fragile, est vulnérable. Quand il dit qu'il veut vous ramener dans le passé, pour tous les débris que vous avez laissés, mais Dieu se sert ces débris-là pour vous édifier. Votre passé est là pour vous édifier aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur. Il cherche à frapper le cœur, à nous distraire. Et il nous a attirés vers le mal. C'est tout le temps son but. Parce qu'on a la semence du mal en nous. Comme Paul dit dans Romains 7, le péché habite en nous. Habite. On n'est pas sans péché. La chair, Dieu ne l'a pas délivré de sa nature pécheresse. Nous avons été délivrés de l'influence du péché. C'est pour ça qu'il a circoncis notre cœur et notre âme. Un mur de protection contre la chair pour nous séparer l'âme et le cœur de la chair. Pour qu'on ne soit pas influencé par notre chair. C'est un combat. Il faut savoir où on se pose. On a été circoncis par Jésus en nous. Le cœur et l'âme est peu. Mais c'est un cœur et une âme dans une chair corrompue. Et souvent, notre pensée devient un puisard qu'il faut filtrer. Dieu filtre notre pensée par son amour. Parce que notre pensée, c'est un puisard. Il y a toutes sortes de choses qui se promènent. Le péché a commencé. Comment? Par la pensée. Quand le serpent a parlé à Ève, c'est par la pensée, injecter un doute en tête. Deuxièmement, c'est par la vue. Regarde comme c'est beau. Regarde. Et après ça, goûte. Après ça, tu goûtes, tu consommes le péché. Ça commence dans la pensée. La pensée, c'est un puisard. Mais c'est l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait notre pensée. On va voir ça plus tard avec la casse du salut. Il faut remettre le casse à la tête. On voit ça la semaine prochaine. Se mettre les mains sur la tête pour prier Dieu. Repousser ces esprits mauvais qui est en nous. Mettre les mains littéralement sur la tête. Puis parler au diable, parler aux démons, parler aux esprits mauvais.
je ne t'appartiens pas. Ça, c'est pas vrai. Jésus a tout payé pour moi. Mettez ça là, c'est votre protection. La protection est là. Ça part de la pensée. La bataille se fait là. The battle of the mind. Battle of the mind. Tout le temps. C'est là que ça commence. C'est là que ça débute. C'est là qu'il faut tenir ferme contre les ruses de Satan, contre toutes sortes de mensonges. C'est regarde. Qui t'a dit que c'était pas bon? Ce qui était Ève, à propos de la pomme, du fruit, du bien et du mal, de la connaissance. Qui t'a dit qu'il n'était pas bon? Qui t'a dit qu'il va mourir? Il a jeté un doute. Regarde, c'est beau, c'est beau. Goûte! C'est même que ça vient. C'est là qu'il y a le combat. C'est là qu'il faut apprendre d'où vient le combat. Quand on le sait, on sait comment s'arranger. Premièrement, les traits enflammés du malin qui se dirigent sur nous sont déroutés par Dieu. Et après ça, sont déroutés par le bouclier de la foi. Ils sont déroutés par Dieu. Parce que quand on dit dans notre Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu déroute les traits enflammés. C'est ça qu'on prie Dieu. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Il est toujours là. Il va toujours là après vous, après nous, jusqu'au bout du trajet. Puis, au psaume 23, verset 4, ça, le souligner ça. Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, ou je ne crains aucun malin. Je ne crains pas le malin, dans d'autres versions. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Retenez ça. Autant que le dernier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! On est dans la maison de Dieu. On est dans son refuge. Il est pour nous une forteresse. Il est une forteresse, il est un rocher pour nous. Un rocher qui est stable, sur lequel notre foi est bâtie. Quand il a dit, tu es pierre et tu es pierre, je bâtirai l'Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est déjà un défi qu'il a lancé au malin. Puis il sait. Moi, je répète souvent ça. Souvent. Quand il parle de la houlette et ton bâton me rassure, la houlette est un petit massue, un petit crochet, là, tu sais, là. Ça sert, c'est une arme de défense ou de discipline. Autant pour nous. Et qui symbolise, la houlette symbolise la force, la puissance et l'autorité de Dieu sur nous. Nous sommes ses brebis. Comme les brebis, l'homme peut errer. On erre des fois. On sort du pâturage. Mais Dieu est là avec sa houlette. Et le bâton, il y a un crochet au bout pour nous ramener les brebis.
pour nous diriger dans le bon chemin. Oui, sa houlette et son bâton nous rassurent, parce que c'est l'autorité de Dieu sur nous. Il nous ramène dans le bon chemin. Où il est là pour nous sauver du danger qui est en avant de nous. On l'a dit dans le Proverbe 27, dans le chapitre 27, je ne me rappelle pas le verset. Le prudent se cache. Le juste, le saint, il est puni. Parce qu'il ne voit pas le danger. Il faut voir le danger. Le diable et son armée est là dans le monde. Il faut voir le danger. Il faut voir ça avec les yeux de la foi. Il ne faut pas voir ça avec nos yeux comme le monde le voit. Le monde se demande pourquoi il y a de la violence. Il voit l'effet, mais il ne connaît pas la vraie cause qui est Satan. La cause. Il ne voit pas la cause de la violence. Il voit ça à la surface. Il faut enlever le fusil dans le chemin. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Non. Il faut prier contre les esprits. Contre le mal. Il faut. Autrefois, il y a quelques années, on faisait des prières de marche dans nos villes, dans nos villages, pour remettre nos villes et nos villages dans les mains de Dieu. Il faut une marche de prière. Priez pour les autorités. Priez. Parce que les esprits sont là, dans nos rues. Tous ces esprits-là mauvais sont là dans nos rues. Et chaque nation, il y a une autorité. Il y a des principautés qui disent chaque nation, il y a des petits démons. C'est comme une hiérarchie. C'est une armée. Il y a des généraux, il y a des capitaines, puis tu descends petit patati des soldats. C'est ça.